clockwork heart ticks to the sky. Spine a vintage world, a twisted mind. La gare a toujours l'agitation des adieux et des retrouvailles. La fumée du train est celle d'un nuage qui apporte également l'arc-en-ciel, le lieu du tout possible. Je n'ai jamais vu retard si bien réglé. Pourquoi donc, Sherry? Le train perd 4 minutes, 33 secondes à chaque tour. N'étions-nous pas ici car le train perd des voitures? Exactement. Il nous faut donc savoir comment le fait de perdre une voiture peut durer 4 minutes 33 secondes. Ainsi dire que plus le train est court, plus le trajet est long. Bonne remarque, Chris. Ne me faites pas dire plus que ce que je dis. Sinon, j'en conclurai qu'il gagne du temps et qu'il perd de la taille. Ce n'est jamais une perte de temps que de prendre soin de sa ligne. Sorry, Combs, mais vous n'avez aucun effort déployé en ce sens. Vous ne profitez que d'une bonne génétique. Vous êtes en avance sur votre time, Weston. À contrario du train, Sous l'arche de briques couleur miel, un train court de 5 voitures attendait sans compter la locomotive, spécialement préparée pour cette démonstration privée. Rien à voir avec l'agitation habituelle de la boucle intérieure, la compagnie avait créé des rails de contournement, de sorte que ce convoi ne devait pas s'arrêter aux différents quais. Chérie observe une petite troupe rassemblée près de ce train, un peu loufoque, dont 2 voitures sont décorées de motifs colorés et burlesques, presque carnavalesques. Déjà, ils scrutent les visages, les postures, les détails de chaque profil. Certains parlent espagnol, d'autres russe, quelques-uns français. Chaque voix, chaque accent ajoute une note au mélange étrange et vivant qui flotte autour du train. On dirait que c'est le Wagon Restaurant. Oui, et nous allons manger dans un train urbain. Et c'est très innovant. Sure. Y se será muy picante. Non. Ici, c'est pas si épicé que ça. Sí, j'ai commandé muy picante, muy picante. Je te le dis, tu vas être déçu. Ici en Angleterre, picante? Cherry et Weston entrent les derniers. En entrant dans le convoi, ils découvrent une coquette salle à manger. Le repas semble prêt à être servi. Les noms des hôtes sont disposés au centre de chaque table, sauf un. Cherry en déduit que cette place leur est destinée. Déjà quelques tables sortent du lot. Par exemple, une souris y joue sur un ballon au centre du mur. pourquoi sabotez-vous discrètement la paix de notre table? Regardez ce couple d'Ukrainiens. Une certaine tension s'installe. Que dites-vous que nous nous invitions? Puis-je refuser? Sorry, il n'y a plus de table disponible. Mais pourquoi il... Semblerait qu'il manque des tables, Lègue. Je me passionne de l'Europe de l'Est. Je suis convaincu Oh que... oui? Et pourquoi donc? Mon acolyte est un grand curieux du monde Et des cultures de ce monde. Alors vous jouerez aux échecs avec nous? En mangeant. Vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Ne le sous-estimez pas, il peut probablement faire beaucoup plus. Nous avons un jeu portatif, le voici. Vous aviez commandé un bœuf stroganoff. Bien sûr. Vous ne serez pas dégoûté de notre poisson? Ma chère, je vous laisserai les yeux. Le meilleur pourtant. Sans oublier la gorge. Oh, que voilà, pourquoi pas le viscère? Voici, pendant qu'on en parle. C'est juste ça, moi. Vous mangez un œil pour vous mériter les blancs? Jamais de mon deuil, non. Vous êtes drôle, my friend. Vous n'en mangeriez pas plus le jaune.
Oh, je vois que vous êtes espiègle. Nous prendrons les blancs. Et je mangerai de cet œil. Je savais que ce repas était terrible. Que de poisson. Weston acquiesça vaguement, mais son attention se fixa soudain sur la main de Sherry Combs. Il venait de remarquer que son compagnon tenait une clé élégante, mais manifestement usée. Il était presque certain de l'avoir vue un peu plus tôt à la ceinture d'un des préposés, s'échinant à remettre en place leur table sabotée. Sherry profite de leur arrivée sombre et chaotante dans l'underground. Il se glisse jusqu'à la porte du fond et l'ouvre de gestes rapides, entraînant Weston avec lui dans le soufflet qui mène à la prochaine voiture en direction de la locomotive. Ils y découvrent un wagon spectacle cabaret. Après l'avoir scruté un moment, il traverse à la prochaine voiture. Il débouche alors dans un wagon surprise, aménagé comme une minuscule scène de théâtre. Le tiers de l'espace est dissimulé derrière un lourd rideau rouge en velours qui ondule légèrement sous les vibrations du train. Des projecteurs éteints pendent au plafond et une odeur de poussière mêlée à celle du métal chaud flotte dans l'air. Sherry jette un regard à Weston, puis avance vers le rideau. Il effleure le tissu de sa main et en sent le poids. Sherry Combs remarque que le plancher du wagon ne respecte pas les motifs exacts des précédents. Il se penche, en tâte les contours, se met finalement à genoux et y approche l'oreille. Il y avait une encavure de part et d'autre pour y mettre ses mains. Soudain, il s'avère que tout ceci est une plateforme qui pivote. Je suis dessous! Vous êtes dessous? La plateforme pivote de nouveau. Et maintenant, sur le dessous? Je suis vraiment sans dessus-dessous. Weston, paniqué, s'approche et la plateforme pivote avec tous deux. Maintenant, sommes-nous sur le dessous du dessus ou bien sur le dessus du dessous? Ne lâchez pas les poignets! La plateforme revient dans le wagon. Les deux hommes s'éloignent vers les bords. Ah, Weston, sortez d'ici! Je ne sortirai pas sans vous! Je vous rejoins! Weston, surpris et légèrement déséquilibré, avance un pas et se retrouve sur le soufflet. L'espace flexible entre les wagons qui se tord légèrement sous son poids. Son cœur bat plus vite. Chaque craquement résonne dans le wagon comme un avertisseur silencieux. Weston perd l'équilibre et réussit enfin à revenir vers la porte du wagon de Sherry. Et un frisson glacé lui parcourt la colonne. Le wagon est vide, le silence total. Un silence étrange, presque irréel, après le chaos qu'il vient de traverser. Un silence qui ne devrait pas exister dans un train lancé à pleine vitesse. Weston tombe à genoux et frappe le sol métallique. Plus de la pomme. Crie et pouf! Je m'appelle. Jerry! Jerry! Jerry!
t'as dérangeante, ces deux Anglais? Da, dar je finis par m'en amuser. Contrairement à toi, Oleg, cred que tu passes toujours pour un agent double. C'est caricatural, nu crezi? Si tu étais moins bourru, le-ai da o șansă. Je ne suis pas bourru. Asta e sprânceana mea. Asta-i farmecul tău, Oleg. Ta valise. Tes costumes sont très lourds. Ce sont mes nouvelles trousses de maquillage. Tu vas te farder tout le visage, draga mea. Oh, il est... Quoi? Il y a une... Ужасно, un cadavre, da? Est-ce que vous êtes policier? Je crois que vous êtes policier. Nous avons besoin de votre aide. Nous passerons pour des meurtriers. Il n'en est rien. Nous avons besoin de votre aide. Hélas, il aurait fallu passer 30 minutes plus tôt. Il est trop tard. Pourquoi trop tard? Nous sommes déjà accusés. Trop tard. Je ne suis que médecin. Vous êtes médecin merveilleux. Non, pas merveilleux. Je sais qu'il est mort. Cela ne sert à rien. Comment savez-vous qu'il est Il est dans notre valise. Sherry Combs est dans votre valise? Chéri, vous le connaissez? Poison? Ça ressemble à ça. À Chai? Maybe. Mais le poison le souvent une chenille, une irritation, une contraction musculaire, un parfum étrange, une coloration des lèvres. Ici, nothing. Strictement rien. C'est comme si la mort était venue poliment, sans frapper. Atunci, on meurt pas tout seul comme ça. Bon, îl punem înapoi, on le remet dedans. Yes, but avec délicatesse. Attention à la tête! Trop târziu. Il faudrait plier! Je plie, mais il déplie. Le pied sous la hanche comme cela! Attendez, la main sort. Rentrez à droite! Mais il n'y aura pas de place pour la gauche, sous la hanche aussi. Maybe! Encore une fois, ne lui cognez pas la tête! Neșaste, il ne ressent rien. Oh, ce sera comme ça. À droite! Je suis à droite. Mais c'est parce que tu es à droite que tu dois aller vers la gauche! Ne tourne pas Mais laisse ainsi. cette chaise! C'est toi qui t'es enfargé la patte dedans. Oups! Bonjour! Nous ne sommes pas arrivés, pauvre frangine. Ne t'écarte-les pas ainsi. Tu ne t'assois pas sur moi. Comment le pourrais-je, frangine? Pauvre toi. Alors, comme nous disions, Bonjour à vous. Nous sommes Zaza et Zozo. Quels sont vos noms, vous disiez? Zaza et Zoro. Ne répondez pas tous les deux en même temps. Bien le pardon. C'est moi qui commence. Non. Attends, c'est mon tour. Mais tu parles toujours avant moi. Je vais noter un nom at a time. Très bien. Où étiez-vous au moment du drama? Dans notre Dans cabine. notre cabine aussi. J'imagine. Et que faisiez-vous dans votre Je cabine? lisais. Et moi, j'essayais de dormir. Elle dit ça, mais dès que je tourne la page, elle ouvre l'œil. Parce que tu lis trop fort. Je pense tout haut, mais je lis dans ma tête. Arrête de parler ukrainien. Tu ne parles pas ukrainien. Il ne parle pas Je vous Comment? crois. Vous la croyez? Vous ne devriez pas. Alors vous parlez ukrainien? Non, non, certes, il n'est pas faux que ce soit vrai que je ne parle pas ukrainien. Donc elle dit la vérité. toujours. Jamais. Difficile de vous croire, Zoro. Zozo. Puisque vous ne parlez pas ukrainien, Il m'énerve. quoi qu'il en soit, difficile de vous croire tous les deux.
Personne n'a de cabine ici. Et c'est moi. Zaza était à droite et Zozo à gauche. Cela se pourrait. Mais Zaza est maintenant À la droite de la gauche. Je suis à droite. Ma foi, vous êtes articulé par les hanches. Nous ne saurions dire. Mrs. Hudson? Weston, que se passe-t-il ici? Votre charme vient à bout de tout. Weston, que se passe-t-il? Un meurtre. Ah, well, comme toujours. Et quoi d'autre? Mais pourquoi êtes-vous là? Weston, répondez! Que se passe-t-il? Well, Sherry a disparu. Mais disparu où? Il y a eu meurtre. Personne ne doit sortir d'ici. Aucun arrêt n'est prévu pour ce convoi. Et pourtant, arrêt il y a eu. Mrs. Il y a un double fond avec une grille arrachée. Et personne. Attends. Si je comprends bien, c'est ce qu'on appelle un double meurtre. Double meurtrier. Je te dis que oui. Mario. De toutes les Mario, interrogées, seules les Mario. siamoises n'ont pas d'alibi. Mario, tranquilo. Tu n'es pas un policier. Pourtant, j'ai tout vu. L'homme qui accompagnait M. Wilson a disparu du convoi. Si. Tu l'as pas remarqué? Si, probablemente. Il s'est volatilisé, pouf! Des salles de spectacle. Et il tenait une clé dans sa main. Mais la dernière fois que tu inquiétais sur notre voisin, tu accusais de Tu ne ça. crois jamais. Nous serons interrogés, nous aussi. Concentrate. Que faisiez-vous? Qu'est? Lors du meurtre, Martha. C'est ce qu'il veut dire. Que faisiez-vous lors du meurtre? Si, Là, lors du meurtre, c'est clair. si, Mario, yo entiendo. Sure. Nous prenions le dessert pendant le spectacle de souris. Si, así es. Et des siamoises, d'ailleurs. Arrivez-vous à la même conclusion que moi, docteur? Mario, c'est l'enquêteur. Baisse le ton. Parle-lui comme un enquêteur. Non, Martha! J'ai tout entendu, c'est un docteur! Tu n'as pas saisi encore? L'enquêteur a disparu. Probablement mort lui aussi. Pepito. Ne dis n'importe quoi. Est-ce que je peux? Docteur, que pensez-vous? L'alibi des deux siamoises, c'est l'autre siamoise? Ça tient pas du tout. I don't know. En effet, est-ce que l'alibi d'un siamois est bel et bien un alibi? Un siamois n'est quand même pas d'emblée un alibi. Dans la voiture du double fond, Mrs. Hudson, épuisée et accablée, est immobile, les yeux livides. Courir après le danger et nous retraite. Voici un proverbe qu'aurait sorti Jerry et a trop joué avec le feu, finit par s'y brûler. Qui provoque le rage ne doit pas s'étonner du tonnerre. À défier l'homme, on oublie qu'on n'en a pas de flamme. À danser avec le risque, on arrête toujours un pas. Depuis qu'il a arrêté, depuis qu'il tente d'essayer d'arrêter le tobacco. Mais quel parfum envoûtant dégage-t-il? Dégage-t-il? Et un long pleur file sur les rails.
Sherry Combs est allongée dans le double fond, plaquée contre le métal. Là-dessous, tout est noir, seulement des vibrations, des odeurs de graisse chaude, et autour de lui, un treillis de grillage pour respirer. C'est à cet instant précis qu'il comprend le procédé. Sous son wagon, entre les rails, le vide s'ouvre, un gouffre mécanique, et plus bas encore, une voie plonge vers un niveau souterrain du métro. Il voit alors la dernière voiture de son propre train, celle qui sert de cuisine, se détacher en silence, arracher au convoi et basculer lentement vers la voie intérieure. Sherry observe incrédule, puis frappe du talon le grillage jusqu'à le faire sauter. Il se laisse tomber vers la voiture cuisine en chute libre et retombe dessus dans un fracas de poussière et d'air arraché. Il s'y agrippe, force une ouverture, s'y glisse. Moriarty! Jerry! Ah, mais vous dérobez une locomotive unique sur chaque réseau en l'espace d'une heure? Cela vous prend 4 minutes et 33 secondes! Nous sommes même parvenus à 4 minutes 32! Il était presque impossible que je vous surprenne en flagrant délit. Vous vouliez que je vous admire? N'est-ce pas joli? Vous désirez que je vous dise que tout ceci est sublime? Vous vous impressionnez! Et pourtant, vous n'avez rien vu! Je conçois ici un train! Oh, le train! Celui qui nous mène pas ailleurs, mais celui qui nous amène en d'autres temps! Vous êtes dans le train qui voyage dans le temps! La question n'est plus tant de savoir où nous allons, mais quand? Vous aimeriez visiter? Vous m'offriez un verre de cherry? Oh non! La locomotive s'est arrêtée! À moins de vous rendre l'appareil, vous avez une solution pour nous? Il faut réparer le différentiel Du convecteur Ah, appelez ça comme vous voulez. Que doit-on faire? Allez me chercher le tournevis à forme variable. Sure. Il se dirige vers une boîte à outils dans l'autre pièce du wagon qui s'ouvre en plusieurs compartiments imbriqués et semble fonctionner à l'air comprimé. Il saisit un outil qui ressemble à un tournevis pour la simple raison qu'il ne ressemble pas à un marteau. Se dirigeant vers Moriarty, Sherry voit une prothèse de bras par terre avec une main qui semble similaire à celle de Moriarty. Le tournevis d'une main, le bras de l'autre, il tend à Moriarty. Est-ce votre bras? Je n'ai pas de tournevis comme bras, non. Plutôt l'autre. Vous me parlez de mon autre bras? Quoi qu'il en soit, voilà un tournevis et un bras. Je reconnais qu'il me sera bien utile d'avoir ce bras pour manier le tournevis. Il s'ajuste le bras. Que puis-je faire, now? Il me faut un marteau masseur. Curieux. Est-ce l'inverse d'un marteau piqueur? Il se redirige vers la boîte à folie. En revenant, un curieux marteau à la main, il trouve une jambe par terre qui ressemble étonnamment à une jambe de Moriarty. Il la saisit. Est-ce votre jambe? Ma foi, je préférerais une jambe de bois qu'une jambe marteau. Sorry, l'autre main? Plutôt, mon autre jambe. Faites cela.
Pleasure. Que puis-je faire now? A grip pains, please. Why not? Il se dirige vers la boîte à folie, sidéré. Il y voit un autre bras et le rapporte. Sorry, j'ai... Tiens! Mon bras en guise de grip pains. Yes, je retourne pour le pince grip. Le grip pains. Sure. Il retourne à la boîte, trouve une autre jambe et revient à Moriarty. Ma foi, mais qu'êtes-vous? Moriarty prend sa jambe, se la pose rapidement. Oh, thanks. Grip pains, please. Il pousse la trappe du plat de la main. Elle se referme derrière lui avec un claque sec, comme si le train voulait effacer toute trace de son passage clandestin. Cette foutue Où est cette foutue bombe? Il tire un portant. Un costume lui tombe dessus. Il se débat, grogne et émerge brusquement avec bottes comprises, plume au chapeau, cap virevoltant. Dans sa main, comme par magie, une rapière de théâtre. Weston, essoufflé, roule au sol et se retrouve, lui, affublé d'une cuirasse dorée, moustache collée, cap violet, criard. Mais où allez-vous ainsi? Chéri frappe un portant, le costume tourne, il trébuche, se relève en jurant. Je vais où l'honneur? Et vous ne cherchez guère moi? Une ou deux inventions machiavéliques de Moriarty. Ne me gênez pas, l'ami. Ne vous inquiétez pas. Je suis bon diable quand on ne m'échauffe point. La penderie mécanique grince, tournoie, s'emballe presque. Les costumes filent autour d'eux comme un tourbillon d'étoffes colorées. Sherlock Holmes, couvert de plumes et habillé en d'Artagnan, malgré lui, fouille frénétiquement. Nous cherchons une bombe! Pas une bouteille de rhum? Sherry se retourne d'un bloc, les plumes virevoltant autour de sa tête comme une explosion de duvet. Cherchez bien et vous trouverez! Weston, encore affublé de sa cuirasse dorée et d'une moustache de travers, farfouille dans un bac à accessoires. Rien pour elle! Et tout pour elle! Et qui est elle? Chéri pivote, plante sa rapière de théâtre dans un rideau de costume. Chérie? Nous cherchons une bombe! C'est une pièce de théâtre? Malheureusement, non! Tout le monde doit descendre de ce convoi à la prochaine gare! Même s'il y a un meurtrier à bord? Même si! Ici, sur le mur, c'est la même irrégularité. Un lit tombe. Où êtes-vous, Mrs. Hudson? Où? Sous le lit? Yes, sous le lit, mais étrangement debout. Le lit pivote dans le mur. Et maintenant, sous le mur, dans le lit? Dans le mur, sous le lit. Le lit redescend. Est-ce bien le moment d'une sieste, Mrs. Hudson? Non, mais sûrement de quelques rêves agités. Le lit remonte. Êtes-vous blessé, my love, Mrs. Hudson? Vous me parlez ou vous parlez à my love? My love, Mrs. Le lit repivote. Well, qui est my love? Mais qui est my love? Elle se dirige vers Sherry d'un pas qui demande explication. Mais attendez, vous avez quelque chose accroché au dos. C'est une bombe! Ne vous affolez pas, ne vous affolez, je vous en prie. Sherry trempe des mains aux pieds, des pieds à la tête. Il scrute l'engin, tente de la détricoter de sa victime bien-aimée. Elle Oui? n'aurait jamais explosé plus haut qu'un fil se touche. Mais pourquoi donc? Une souris, j'ai l'impression. Ce mort est sorti de sa valise! Êtes-vous prêt à une autopsie? Je ne suis que détective. Ne faudrait-il pas le remettre dans sa valise? Probably. Ok, so, on commence par quoi? I don't know. En pliant la jambe. But look at that! Sa tête sort! C'est comme un jeu rubrique. Ah! Oh my god!
non. Ce ne sont que les nerfs. Mettez tout votre poids, tout votre poids. I do it, I do Ah, je n'ai jamais vu mort aussi vivant. Il n'y a plus de bombes. Ce convoi ne doit pas s'arrêter. Mais à la fin, ce convoi s'arrête, oui ou non? Non! Weston. Moriarty prétend avoir inventé une machine, un train à voyager dans le temps. Et il déraille. Qui déraille? Qui? Martha, je te le dis. Je l'ai entendu le dire. Il y a une bébelle qui est capable de le faire voyager dans le temps. Tú te inventas una historia, tú eres como siempre imaginando, como siempre. Je vais te le prouver. Je vais la trouver, puis je vais te le prouver. Ah oui, tu fais ça, toi? Oui, il a même dit que c'était possible de pouvoir venir avant le meurtre. T'imagines si quelqu'un pouvait tuer le meurtrier avant même qu'il ait commis son meurtre? Ok, mi MacGyver. Le podium est la drogue des athlètes. Oui, il est vrai que la gloire amène une euphorie. Et après la descente, toujours trop rapide. Certains montent pour tomber, d'autres tombent pour monter, quoi qu'il en soit. Ça ne doit pas être facile d'arrêter le podium. Pas plus que le tobacco. Vous avez un nez d'une finesse de sommelière. Non, pour moi, au soulier. Votre ami est mort lors d'une séance de trapèze volant. Trapèze? Impossible. Vous n'avez souvenir de rien. Il est probable que vous avez vous-même placé son corps dans votre malle. Jamais de la vie. Tu l'aurais mis dans la malle de Vladimir plutôt. Probablement oui. Alors ce Vladimir aurait pu interchanger vos malles. Ce qui aurait ruiné le succès de notre troupe. Ruiné? Oleg, voyons. Ça nous aurait donné un capital de sympathie extraordinaire. Je ne sais pas. C'est toute la vie des artistes. Ne se souvenir de rien, mais se retrouver mêlé à tout. Nous sommes 34. Nous sommes montés 34. Nous sommes encore 34. 35. Tous ont eu l'occasion de sortir. Personne ne l'a fait. Personne ne se sentait coupable, ne se sentait visé. Il demeure que vous êtes courageux. Mais le cadavre de la malle n'est pas de ce convoi. Il s'agit donc d'un cadavre clandestin. Amenez-moi la malle. Ouvrez la fermeture éclair. Aidez-le un peu. Vladimir? Mais quel contorsionniste tu fais? Je ne t'avais même pas reconnu. Je ne pouvais réussir mieux mon spectacle. 72 heures. Le cœur et la respiration presque arrêtés. Une bonne dose de podium.
Quelle belle troupe de cirque! J'ai tué l'assassin! Avant ou après qu'il ait assassiné? Avant? Assassin! Vous avez tué 2 innocents! Vous avez tué deux siamois!